Sanctifio, c'est un site qu'on a créé pour faciliter les gens à retourner se confesser. Plutôt que devoir chercher sur des sites de paroisse, des bulletins, des informations qui ne sont pas toujours à jour ou qui ne sont parfois pas là, tout simplement, alors on a voulu donner un outil qui répertorie toutes les permanences de confession en France. Pour qu'en 2 clics, littéralement, en écrivant sanctifio.com sur Google, on trouve autour de nous les lieux de confession les plus proches avec les horaires, les jours, et qu'il y ait déjà un prêtre qui soit là, présent, et qui attende pour se confesser. En fait, ça enlève toute forme de friction, où on n'a pas à chercher le lieu, à aller se renseigner, à demander, à prendre rendez-vous avec le prêtre, etc., et à dépendre de personnes locales qui renseignent les horaires de confession. Plutôt que de faire tout ça, en fait, on est allé nous-mêmes prendre les informations à la source. Enfin, j'ai dit nous-mêmes, mais je travaille avec des développeurs. C'est des développeurs qui l'ont fait, qui sont très talentueux et qui ont développé ça, qui, en gros, ont fait un système qui va voir ce qui se passe sur Internet et tous les lieux de confession qui sont référencés sur Internet, en gros, dans les paroisses, un peu partout en France. Et donc Sanctifio, ça permet simplement de trouver un lieu de confession pour n'importe qui, n'importe où en France. Et ça rend plus facile, en quelque sorte, la recherche. Littéralement, en 2 clics, c'est trouvé, quoi. Personnellement, je vois à quel point la confession m'aide dans ma propre foi, dans ma propre vie. Et je compte plus le nombre de fois où ça m'a relevé, ça m'a encouragé, ça m'a donné des bons conseils, des bonnes pistes à suivre. Et en plus, vraiment, après, ma vie se fluidifie en un sens. Il y a vraiment la grâce de Dieu que je vois présente dans la confession. Donc aujourd'hui, on peut se dire, mais j'en ai pas besoin, mais c'est un peu dépassé. Et puis aujourd'hui, on peut parler à Dieu directement. Je pense que ce serait oublier que la confession, c'est parler à Dieu directement. Le prêtre, là, il participe à cette médiation du Christ. Saint Paul dit dans la Bible, le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais le Christ fait participer certaines personnes à cette unique médiation. Il dit dans l'Évangile, Jean chapitre 20 ou 21, « Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Ou dans l'autre sens, mais en tout cas, il leur donne la capacité, le pouvoir de pardonner les péchés. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul, évidemment. Et pourtant, Jésus, c'est après la résurrection, il a le choix d'aller voir des gens, il peut aller voir n'importe qui, mais c'est les apôtres qu'il va voir, les premiers prêtres. Il souffle sur eux, donc là encore, il y a quelque chose d'un peu solennel quand même, et recevez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Il y a Dieu qui envoie l'Esprit Saint, une préfiguration de la Pentecôte, on pourrait dire, un don premier qui est fait là, pour pouvoir pardonner les péchés au nom de Dieu. Les prêtres, parce que Jésus leur a donné ce pouvoir, peuvent pardonner les péchés réellement, comme Dieu pardonne. Donc quand on va se confesser, ce n'est pas un prêtre qu'on va voir, c'est Jésus pour être pardonné. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui, parfois, on l'oublie en quelque sorte. La confession, ce n'est pas un pouvoir magique en quelque sorte, c'est pas je vais me confesser, donc je suis pardonné, et dès que je pêche, alors il faut que j'aille me confesser pour être pardonné, pour recevoir ce pouvoir magique, quoi. En un sens, quand on a connaissance de notre péché, quand on a pris conscience, on sait déjà que Dieu nous a déjà pardonné. Dieu si on a conscience de notre péché, c'est parce que Dieu nous l'a révélé. Et en même temps, il nous révèle qu'on a déjà été pardonné. Maintenant, il faut qu'on accueille ce pardon. Imaginons, quelqu'un me frappe. Je lui pardonne. J'aurais beau lui pardonner, si cette personne qui m'a frappé n'accueille pas ce pardon, si elle s'en fiche, notre relation reste blessée, elle est cassée. J'aurais beau lui avoir pardonné, elle ne sera pas, en quelque sorte, pardonnée, dans le sens où cette relation ne sera pas reconstruite. Le pardon, il devient en un sens inefficace. Quand on a conscience de notre péché, on a conscience que Dieu nous propose son pardon, que Dieu nous pardonne. Mais si on n'accueille pas ce pardon, la relation reste cassée. Et Dieu nous a donné le moyen de recevoir ce pardon, justement, d'en profiter vraiment, c'est la confession. Si on ne va pas accueillir ce pardon, le pardon reste inefficace. Dieu nous donne la confession, donc on va se confesser, on dit nos péchés. Il y a Dieu lui-même qui nous redit, qui nous pardonne, quoi, par le prêtre. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Dieu, quoi. Et alors, ça nous relève, là nos péchés sont vraiment pardonnés et on a la certitude d'avoir été pardonné. On peut se dire, moi je parle à Dieu directement, mais quand même c'est assez rapide, c'est assez facile de faire parler Dieu, de lui faire dire ce qu'on voudrait entendre.
et de s'inventer des choses. Le seul moyen d'être vraiment sûr d'avoir été pardonné et en même temps d'avoir des bons conseils, c'est d'aller se confesser. On a besoin d'un sens du sacré, on a besoin de choses stables, fixes, qui durent, et on a besoin parfois de sortir du monde. En un sens, on a besoin de quelque chose qui nous lie à quelque chose de plus grand que ce qu'on voit là dans le monde. Et donc parfois ça passe par se mettre à genoux devant Dieu, quoi. Et en plus de ça, il y a quelque chose chez les chrétiens aujourd'hui, peut-être dans la génération juste avant nous, il y a quelque chose d'assez identitaire, non pratiquant en quelque sorte. C'est-à-dire que je suis chrétien, la France est chrétienne, c'est mon pays chrétien. Il y a tout ce qui a fait la France chrétienne dans l'histoire, mais il n'y a pas moi qui vis chrétien. Et en fait, on s'indigne parfois que la France ne soit plus chrétienne. C'est des gens qui le formulent comme ça. On s'indigne qu'il y ait de moins en moins de chrétiens, et les gens vont s'indigner qu'il y a de plus en plus de musulmans. Et moi, c'est ce qui m'interpelle particulièrement, c'est en fait, si on s'indigne comme ça, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter la déchristianisation en quelque sorte? Est-ce qu'on est les premiers à montrer l'exemple? Et le plus souvent, je redis cet exemple qu'on utilise un peu trop, qui est parfois un petit peu trop catégorisé, mais quand même c'est ce qui revient le plus, j'ai l'impression, dans ce qu'on me dit, c'est on critique le fait que l'islam prenne de plus en plus d'ampleur. Mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me touche un peu, les musulmans sont souvent bien plus pieux que les chrétiens qui les critiquent. Et je ne suis pas en train de défendre l'islam, le christianisme est la vérité, ça fait aucun doute, mais les musulmans prient prosternés un Dieu plus lointain que le vrai Dieu qu'on adore. Nous, on prie debout. Nous, souvent, on s'en fiche un petit peu, on ne va même pas à la messe, ou alors on voit un prêtre en robe et puis une chips. C'est le Saint-Sacrement, quoi. Si on ne se met pas à genoux à ce moment-là, sacré, si on ne reçoit pas Dieu comme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire Dieu, il n'y a rien d'autre que la terre pour recevoir Dieu, quoi. Si on ne met pas l'accent sur ce sacré-là, comment est-ce qu'on espère toucher des gens qui se prosternent devant un Dieu qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne pourront jamais connaître d'ailleurs? En nous voyant, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Sinon, si c'est ça ton Dieu, non merci, quoi. C'est notre témoignage, c'est notre posture qui compte. C'est ce qu'on montre qui prouve ce qu'on croit. On a beau le dire, si on ne le vit pas, ça n'a absolument aucune valeur. On a beau s'indigner devant la France chrétienne qui perd ses racines, si on n'est pas les premiers à la messe, les premiers à prier, ça n'a pas de sens, quoi. Donc c'est trop dommage. Soyons juste chrétiens, vraiment chrétiens, renouvelons ce sens du sacré. Ce n'est pas juste une question de se mettre à genoux pour se mettre à genoux. Depuis le départ, l'Église demande au moment de la consécration à ce que les fidèles soient à genoux pour la messe. Ce n'est pas juste une piété que les gens ont réinventée. Non, c'est l'Église officiellement qui depuis toujours le demandait. Et les gens avaient arrêté de le faire, mais pour des mauvaises raisons. Et les gens qui y reviennent, ce n'est pas juste qu'ils veulent montrer quelque chose de plus. Non, ils font ce que l'Église avait toujours demandé de faire, ce que l'Église avait proposé de faire, parce que c'est la meilleure manière d'être présent face à Dieu dans une posture d'humilité et en même temps de rendre ce témoignage pour les gens qui ne sont pas croyants et qui pourraient nous voir. Quand on se demande quoi faire de ma vie et si la foi est vraie, comment est-ce que je la suis ou comment est-ce que je me pose les bonnes questions, comment est-ce que j'essaye de découvrir le plan, ma mission de vie finalement, parce que tout ça c'est lié à la foi, c'est des questions profondément spirituelles. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? On ne sait pas toujours d'où partir et il me semble qu'en fait on a déjà les moyens, Dieu nous donne déjà les moyens. C'est une petite méthode que j'appelle la méthode OVNI parce que c'est 4 lettres du coup, OVNI, qui donne finalement des mots principaux. Le O c'est le O de oui. Comment est-ce que je vois ma mission de vie? Comment est-ce que je vais essayer de faire des choses dans la vie? Simplement en disant oui à ce qui m'est proposé. Si je peux le faire, si on me le propose et que j'ai les moyens de le faire, que je ne suis pas engagé autre part
autrement dit que mon devoir d'État m'en empêche pas, alors j'accepte. Que ce soit fleurir une paroisse, que ce soit parler avec quelqu'un dans la rue, que ce soit évangéliser avec mes amis ou partir, je sais pas, peu importe quoi, tant que c'est pour Jésus, je veux dire, veux-tu m'épouser, on ne dit pas oui tout de suite, mais tant que c'est pour Jésus et qu'on peut le faire, alors on le fait et on voit ce que ça donne. Et c'est justement le V de OVNI, on voit, on dit oui, puis on voit ce que ça donne. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. On m'a proposé à un moment donné de parler de Dieu avec mes amis. Bon bah oui, quelqu'un qui vient me voir dans la rue pour parler de la foi, d'où ça sort, mais d'accord, à l'école c'était pareil. Plus tard mes amis me disent mais fais des vidéos sur les réseaux sociaux, vois ce que ça donne. Bon bah oui, rien qui m'en empêche, c'est pour Jésus, bon bah on va voir. Et ben, aujourd'hui je le vois, du coup il y a des tas de gens qui se convertissent, moi je suis heureux, ça devient mon travail, c'est extraordinaire. Donc il y a le oui, il y a le voir, et ensuite le N, c'est le N de naturel. Chasser le naturel, il revient au galop, on a tous cette phrase en tête, mais en fait le naturel c'est finalement ce que Dieu nous donne déjà là où on est déjà. Et une phrase que j'aime bien, c'est « fleuris là où tu es planté ». On n'est pas obligé d'aller être chrétien. Quand on parle d'être missionnaire, ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Il y a des gens qui ont cet appel-là particulier, et si c'est le cas, trop bien, go. Mais en fait, si Dieu nous plante ici, bah, c'est peut-être pour qu'on fleurisse ici aussi. Il avait la possibilité de nous créer il y a 500 ans au Mexique, dans 200 ans aux Philippines, il aurait pu. Mais on existe ici et maintenant. Donc il y a une raison pour ça. J'ai l'impression que si on est là, ici, maintenant, en plus complètement unique, moi en tant que personne, je veux dire physiquement, psychologiquement, il n'y a pas deux personnes comme vous, comme moi. Donc en fait, si Dieu me met là, c'est peut-être pour une raison particulière. Il y a peut-être quelque chose à faire ici, avec mon naturel, avec ce qui m'entoure, avec moi maintenant, mes talents, mes capacités, mon caractère, avec ce que je suis au naturel, quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire de bon que Dieu veut que je fasse et qui pourra du coup après rayonner, illuminer. Et c'est le I de illuminer. Une fois qu'on dit oui, qu'on voit ce qui se passe, du naturel, quoi, à partir de ce qu'il y a autour de nous, en fait, on se rend compte que ça illumine tout. On devient heureux. Il y a des gens qui deviennent heureux aussi. En tout cas, c'est ce que je vois. Dès que je parle de Dieu, il y a des gens qui commencent à poser des questions. Donc moi, je suis trop content, donc je leur réponds. Et puis, il y a encore plus de questions. Et en fait, je suis heureux de parler de Dieu. Les gens sont heureux d'entendre parler de Dieu et d'en parler eux aussi. Et puis, ils deviennent heureux. Et puis, on commence des choses. Et puis, il y a des amitiés qui se créent. Et puis, plein de trucs. On se rend compte tout simplement que vraiment, on illumine. On est illuminé d'abord. Et en plus, tout autour de nous devient plus vivant, plus joyeux et sensé. Il y a le sens des choses. On voit la direction que prennent les choses et on voit en même temps notre mission de vie, en quelque sorte, se développer. Et c'est hyper joyeux. On dit souvent que la foi, c'est quelque chose de privé. Effectivement, c'est quelque chose d'intime, mais jamais privé. C'est quelque chose de personnel, mais jamais quelque chose qu'on doit garder que pour soi. Effectivement, Dieu veut une relation avec nous, une relation personnelle, intime, une nouvelle fois, mais en même temps, dans l'Évangile, à la fin, il termine par « aller de toutes les nations, faites des disciples ». Avant ça, il avait envoyé 72 disciples, justement en mission dans les villes et les villages alentours, pour l'annoncer. Et puis après, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens, c'est toujours ce qu'ils vont faire, c'est parler de la foi. Et en fait, j'ai l'impression que si on est chrétien, et on a vraiment conscience de ce qu'est la foi, de ce qu'est Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, on ne peut pas se taire. Et moi, personnellement, en tout cas, j'aurais l'impression d'être ingrat si je le gardais pour moi. Parce que je suis chrétien, je vois ce que la foi donne dans ma vie, je vois ce que ça a changé, je vois la richesse que ça apporte, je vois le sens de la vie que ça me donne. Enfin, la joie au quotidien avec la paix, ça n'enlève pas les épreuves qu'il peut y avoir dans une vie humaine, c'est normal. Mais il y a quand même une paix et une joie profonde que rien n'enlève. Je veux dire, si je ne parle pas de ce que Dieu me donne, en fait, je serais ingrat, alors que j'ai tellement reçu, de même pas remercier, de ne pas en parler. Et ça serait même en un sens hypocrite de ma part. Parce que Dieu est là, je le vois, je sais que c'est le sens de la vie, ça me rend heureux. Et je vois autour de moi des gens qui désespèrent, qui ne connaissent pas le sens de leur vie, qui sont malheureux, qui tournent parfois un peu en rond. Il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est dans les discussions que j'ai, parfois des termes qu'eux-mêmes emploient, ils ne sont pas heureux, quoi. Moi, je suis heureux grâce à la foi. Je ne peux pas dire aux gens que je les aime si je ne leur propose pas ce qui me rend heureux, moi.
en fait, c'est là où je parle un peu d'hypocrisie. On a le sens de notre vie. En tant que chrétien, on connaît, en un sens, Dieu, on sait qu'il nous connaît, on sait à quoi sert notre vie, on sait le but et on sait comment l'atteindre. C'est absolument phénoménal quand même. Quand on voit les choses comme ça comble toutes les dimensions de notre vie. Maintenant, imaginons un peu qu'il y a quelqu'un qui ne connaisse pas le sens de sa vie, qui ne connaisse pas Dieu. Lui, il se dit, bon, c'est pas très grave, moi je continue ma vie, je cherche à mon rythme et c'est OK. Mais maintenant, quelqu'un qui viendrait nier tout ça ou qui ne se poserait même pas la question du sens de sa vie. C'est-à-dire qu'il est embarqué dans des affaires du monde, et qu'il est malheureux, qu'il le sait lui-même, qu'il le dit lui-même, qu'il ne connaît pas le sens de sa vie et qui ne sait pas exactement quoi faire. En fait, c'est un peu comme si on était dans un train, c'est une image que j'aime bien utiliser, c'est comme si on se réveillait dans un train, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, mais on s'est réveillé là. Et donc, on demande aux gens qui sont autour de nous où va ce train, d'où il vient, et personne ne sait répondre. Notre voisin, on lui demande où il va où, je ne sais pas. Ok, c'est très bizarre. Il y a des gens qui jouent aux cartes, il y a des gens qui dorment, il y a des gens, mais personne ne sait et personne ne se pose la question d'où vient ce train et où il va. Et on sent directement monter en nous quand même cette urgence d'où on vient et surtout pourquoi ça ne vous intéresse pas et où on va et comment ça se fait que personne ne se pose la question. Il y a vraiment cette urgence-là. Et c'est un peu celle qui m'habite, cette urgence-là, parce que quand on croit en Dieu, c'est un peu la même chose. Quand on arrive sur Terre, c'est exactement la même chose. On se retrouve dans cette vie-là et on n'a pas choisi de venir là, on n'a pas choisi de naître. A priori, on ne connaît pas le jour de notre mort non plus. On se retrouve dans un train, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va exactement, ou du moins à quel moment il s'arrête, à quelle gare il s'arrête. Et si on ne se pose pas la question de savoir d'où on vient, où on va, en fait, c'est insensé. À mon sens, on ne peut pas ne pas se poser la question. Ce serait trop dommage, quoi. On passe à côté de tellement de choses. Parce qu'effectivement, si l'éternité existe, on peut se dire non, c'est que des contes de fées, etc. Mais s'il y a une petite chance que Dieu existe vraiment et que l'éternité existe, on a trop à perdre à ne même pas se poser la question. Il y a trop à risquer. Et on ne peut pas se permettre ça. Donc, au moins, prenons la question vraiment, quoi, en vérité, en conscience. Au moins, on se pose sincèrement la question. On étudie les arguments, on étudie les raisons de croire. Et après, on décide. Mais on ne peut pas ne pas se poser la question. On a effectivement cette phrase en tête, ouais, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien, mais en même temps, la première chose qui me vient en tête juste après, c'est Jésus, et quand même, il soulevait des foules. Les gens entendaient parler de lui, des foules entières se pressaient pour le rencontrer, pour le voir, pour le toucher. Jésus, il faisait du bruit quand même. Et puis 2000 ans plus tard, on est toujours du coup, la première religion au monde en termes de nombre, je veux dire, première religion persécutée en même temps. En fait, le christianisme a pris une place tellement grande dans la société, ça fait du bruit. Donc dire que juste parce qu'il y a du bruit, alors c'est pas bon, je pense que ça ne deviendrait pas bon seulement si on cherche uniquement le bruit pour le bruit, sans voir ce qu'il peut y avoir derrière. Sur les réseaux sociaux, effectivement, là, il peut y avoir quelque chose d'un peu dangereux quand on va sur les réseaux, juste pour y aller. Il y a parfois peut-être une recherche d'orgueil, une forme de prétention, des choses comme ça. Personnellement, évidemment qu'il y a des combats comme en tout, mais en fait, ce que je trouve très beau sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a moyen, en quelque sorte, que ça soit utile aussi. Dans le sens où il peut y avoir parfois une mise en lumière qui est injuste, mais personnellement, quand ça a commencé, je ne l'ai pas cherché volontairement. Je voulais répondre à un désir intérieur de parler de Dieu simplement, et puis ce que mes amis m'ont dit, va sur les réseaux, moi j'avais rien à perdre, donc j'ai testé, et ça a pris. Donc après j'ai continué parce que je voyais des gens se convertir. Donc je me dis, il y a des gens qui se convertissent. Moi je me filme avec mon téléphone, Dieu touche des cœurs, il rejoint vraiment des gens. Ce serait gâcher quelque chose que de m'arrêter là. Si je commence quelque chose et que Dieu bénit de cette manière-là, avec des conversions vraiment en nombre. Actuellement, j'ai quelques centaines de messages non lus de gens qui en fait cherchent la foi, qui posent des questions, qui veulent être baptisés, etc. Et je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Et c'est pour dire, c'est ce que Jésus disait, quoi, la moisson est abondante réellement et les ouvriers sont peu nombreux. Je me dis que si on évangélise
là où il y a du monde, donc sur les réseaux sociaux, alors on devient en quelque sorte ouvrier pour la moisson aussi. Et on la voit, cette moisson, et on est mis aux premières loges, quoi. On est vraiment mis en face de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et je trouve ça très beau. Donc oui, ça fait du bruit, mais il y a du sens derrière, il y a vraiment quelque chose, et il me semble que c'est nécessaire, que c'est essentiel. Les réseaux sociaux en eux-mêmes, ils sont peut-être créés, et d'ailleurs c'est pas peut-être, ils sont créés pour nous rendre addicts, il y a quelque chose de malsain là-dedans, et pourtant c'est là-dessus qu'on va tous. Moi le premier, on passe notre temps dessus, et donc que j'y aille ou pas, dans ce bruit-là, dans ce brouhaha, que j'y aille ou pas, les gens y sont. Et enfin, les gens, il y a des gens qui n'utilisent pas les réseaux, mais il y a du moins des gens qui y vont, et en nombre. Alors si j'y vais pas, si on n'y va, je dis je, mais c'est un jeu, on dirait général, quoi. Si moi chrétien, j'y vais pas, si nous chrétiens, on n'y va pas, comment est-ce que ces gens entendront parler de Dieu? Parce qu'en fait, je ne sais plus quelle étude montrait ça, mais les jeunes en moyenne, ils passent des heures sur les réseaux. Et enfin, je dis les jeunes, mais tout le monde. Les gens au collège, au lycée, dans la cour de récré, enfin, on scrolle tous sur TikTok, tout le monde va sur Snapchat, on est sur les réseaux, et plus longtemps qu'avec nos proches, avec nos amis, qu'avec notre famille. Le soir, on rentre, c'est pareil, c'est les réseaux. En fait, le début de notre vie, en tant que jeune, on le passe sur Internet, sur les réseaux. On est éduqué par les réseaux. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en scandalise en quelque sorte ou pas, c'est un fait. Maintenant, comment est-ce qu'on va le gérer? Les gens sont sur les réseaux. Si on n'y va pas en tant que chrétien, ces gens n'auront pas d'éducation chrétienne. Ils n'entendront pas parler de Dieu. Alors, peu importe comment fonctionnent les réseaux, nous, il faut qu'on se mette des barrières, il faut qu'on se protège, il faut qu'on y aille voilà, avec une armure, un bouclier pour pas qu'on soit addict, pour éviter tous les dangers des réseaux. Mais en même temps, il me semble qu'il y a quand même une responsabilité en tant que chrétien d'y aller. Il a fallu évangéliser des continents, le monde entier. Le pape, il y a quelques dizaines d'années maintenant, parlait du continent numérique. On peut voir ça comme un continent ou on peut voir ça comme un prolongement de notre vie réelle, nous, là, maintenant. Les réseaux sociaux, ce n'est pas juste quelque chose de virtuel. On a à peu près tous un téléphone au bout de la main. C'est le prolongement de notre vie. Enfin, vraiment, dans la journée, on est sur Internet. On vit et maintenant et sur Internet. Quand je parle avec des gens sur les réseaux, je ne parle pas avec des gens sur les réseaux. Je parle avec des gens qui sont dans leur canapé, qui sont dans les transports en commun, qui sont aux toilettes, ils sont dans la vraie vie. Mais en même temps, il y a Internet qui nous lie en un sens. Et donc ça permet de rejoindre vraiment les gens. Donc effectivement, il y a des dangers, mais si on s'en protège un peu en avance et pendant le temps qu'on y est sur les réseaux, alors il me semble qu'il y a quand même moyen de faire beaucoup de bien. Personnellement, je le vois, c'est du bien qu'on ne fait pas grâce à nous, mais c'est Dieu qui utilise ce qu'on fait pour vraiment rejoindre des gens. J'ai l'impression qu'on parle un peu trop souvent du prosélytisme, mais à tort, parce qu'en fait en France, il n'est pas interdit de témoigner de sa foi, loin de là, c'est même au cœur de toutes les religions de pouvoir en témoigner. Il n'y aurait pas de chrétiens aujourd'hui si on n'avait pas reçu la foi de témoins qui étaient là avant nous. Le prosélytisme, on va dire, ce qui est interdit, c'est uniquement de forcer quelque chose pour les gens. En fait, tant qu'on les laisse libres, on a le droit, légalement, de parler de notre foi, et en tant que chrétien, on en a même le devoir. Donc il me semble que parler de prosélytisme, pour les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est une idée reçue, et pour les gens qui sont chrétiens et parlent de prosélytisme, j'ai l'impression que ce serait se cacher derrière une fausse raison de ne pas parler de la foi, comme si on en avait honte ou peur. Et je pense que c'est dommage.